Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors tout d'abord je tiens à préciser que les informations que je vais vous donner dans cette vidéo, c'est pas des informations que j'ai inventées ou quoi que ce soit ou quoi. C'est vraiment des recherches personnelles que j'ai effectuées sur internet sur des sujets scientifiques par rapport au sport et à la musculation. Et en fait aujourd'hui la vidéo que je vais vous présenter, ça va aborder en fait quatre problèmes en fait compte que moi-même en fait compte je me suis posé la question, est-ce que c'était vraiment utile, est-ce qu'il fallait le faire ou pas. Alors désolé, je vais regarder un peu mon téléphone parce que c'est là-dessus que j'ai marqué ces quatre points. Alors le premier point, ça va concerner en fait compte, faut-il courir avec une veste ou un kawaii? Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de personnes en fait compte dans la rue, généralement qui courent avec un kawaii ou quelque chose comme ça, qui sont en sueur, etc. Il peut faire 40 degrés, ils sont avec leur kawaii. Donc est-ce que c'est vraiment utile ou pas? Le deuxième point, faut-il manger en fait avant d'aller à la salle, oui ou non, suivant les cas, donc on va pouvoir aborder ce sujet-là aussi. Alors, est-ce qu'il faut miser exclusivement sur les protéines? Ça aussi, c'est une question en fin de compte que je me suis posée. Est-ce qu'il faut se nourrir exclusivement que de protéines? Voilà, si on veut devenir musclé, si on veut avoir un gain maximum. Donc voilà, c'est une question que je me suis posée aussi. Et faut-il faire les mêmes exercices répétés? Imaginons que vous voulez avoir des biceps ou autre. Est-ce qu'il faut travailler tout le temps que les biceps pour pouvoir justement avoir un beau biceps ou etc. Donc voilà, ce sont les quatre points qu'on va pouvoir aborder dans cette vidéo. J'espère que le sujet va vous plaire et on y arrive tout de suite. Donc voilà, alors comme je le disais tout à l'heure, pour le premier point, en fait compte, ça va être courir avec une veste ou un kawaii. Alors c'est la question que je me suis posée parce que comme je vous le disais tout à l'heure, moi je suis à La Réunion, je vois beaucoup de personnes qui courent avec des vestes ou des kawaii et qui sont en sueur alors qu'il fait super chaud. Moi-même je cours avec un t-shirt ou autre. Et au final, j'ai qu'une envie, c'est de pouvoir enlever mon t-shirt et courir plein vent parce que voilà, la transpiration, etc. Et je me suis posé la question si c'était vraiment utile ou pas. Alors j'ai posé la question à une personne. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en général, ce sont des personnes qui ont des problèmes de poids ou autres qu'on voit généralement dans ce cas-là courir avec le kawaii bien au chaud, etc. Et c'est vrai que la personne m'a répondu en fait compte que pour elle, elle avait l'impression de perdre du poids. Donc c'est vrai que c'est une impression pour moi. Je me suis posé la question, est-ce que c'est la vérité ou non? Donc c'est vrai que j'ai mené mes recherches et voilà ce qu'il en est sorti en fait compte de ces recherches. Alors je peux vous dire tout de suite, dès le départ, que courir avec un kawaii, ça va pas vous permettre de perdre du poids. En fin de compte, ce qui va se passer, si je vous explique un peu plus scientifiquement, alors 25% de l'énergie qu'on utilise, c'est pour le mouvement. Les 75 autres pourcents qui va rester, ça va être en fait compte pour l'évacuation de la transpiration. Donc au final, c'est que notre corps a besoin de transpirer. Voilà, tout simplement. Et le fait de transpirer, en fait compte, c'est procure à notre corps en fait compte un bon dosage, on va dire, entre la surchauffe, on peut considérer ça comme une soupape, en fin de compte, voilà. Donc si par exemple vous avez vraiment chaud, vous allez transpirer énormément et c'est ce qui va permettre en fait compte de réguler la température de votre corps, tout simplement. Et le vent aussi en fait compte qui va souffler sur vous lorsque vous transpirez, et ben c'est ce petit vent là en fait compte qui va permettre de rafraîchir votre corps aussi. Donc la transpiration, c'est quelque chose d'extrêmement important. Après, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous perdez, soi-disant, on va dire, les kilos, alors déjà, je pense que ce n'est pas des kilos que vous allez perdre en courant avec une veste, mais c'est plutôt quelques petites calories, on va dire, mais c'est tout simplement quoi que vous perdez, c'est l'eau qui est à l'intérieur de votre corps. Donc forcément, quand vous allez rentrer chez vous, vous allez aller sur la balance, vous allez constater en fait compte que vous avez perdu voilà, quelques microcalories ou autres et vous allez être content parce que vous vous êtes dit, bah voilà, j'ai été courir, c'était super, j'ai perdu grâce à cette astuce. Et au final, vous allez, donc vu que vous allez transpirer, vous allez avoir besoin de boire de l'eau, vous allez partir dans votre cuisine, prendre un verre, ouvrir le robinet, prendre un verre, commencer à boire. Et au final, vous pourrez aller vous reposer 2 minutes après, vous aurez récupéré tout simplement ce que vous avez perdu. Donc c'est quelque chose qui n'est vraiment pas utile en fait compte, à part se faire du mal au corps. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a dans les années 90, c'est ce que j'ai vu sur un sujet,
Dans les années 90, en fait, il y a un lutteur qui a poussé son corps dans l'extrême. En fait, compte, c'était à l'époque, on recherchait beaucoup jusqu'à où notre corps pouvait aller, etc. Jusqu'à aujourd'hui où maintenant on sait précisément dans lesquelles conditions notre corps est capable de travailler. Et au final, il a tellement poussé son corps à l'extrême, c'est que il s'était emmitouflé en fin de compte dans des vêtements chauds pour pouvoir s'entraîner, etc. Et ça a provoqué quoi? Ça a provoqué en fin de compte un malaise cardiaque. Donc voilà, tout simplement pourquoi? Parce que la soupape, elle est montée au maximum et au final, le corps n'a pas pu dégager et respirer comme il le souhaitait. Et au final, trop de surchauffe, surmenage et au final, il a failli tomber raide. Donc c'est vraiment pas le but. Donc j'espère en fin de compte que ce petit conseil vous sera utile. Et voilà, ne prenez pas le risque de faire ça parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de personnes qui font ça dans la rue et au contraire, allez leur dire, même si je sais que c'est pas facile parce que les personnes, quand ils ont une idée dans la tête, pour eux c'est réel donc voilà, ils risquent pas d'être contentes avec vous, mais c'est vrai que ça peut être dangereux pour la santé donc je vous le déconseille fortement quoi. Après, comme je dis, c'est pas. Je ne suis pas un scientifique, etc. C'est vraiment ce qui était sorti dans les bouquins. Et donc voilà, j'espère que ce petit conseil vous fera réflexionner sur la manière en fait compte d'aborder le sport et cette idée si vous l'avez eu vous aussi auparavant. Alors le deuxième sujet c'était, est-ce qu'il faut manger avant d'aller à la salle ou pas? Alors la réponse est simple, la réponse est oui, il faut manger avant d'aller s'entraîner. Alors tout simplement, après on va me dire oui mais pourquoi, comment, etc. C'est simple, c'est votre corps a besoin de carburant tout simplement pour fournir un effort. Le carburant c'est quoi? C'est ce que vous allez emmagasiner juste avant d'aller à l'entraînement. Donc après tout dépend en fin de compte ce que vous voulez obtenir comme résultat. Après ça, comme je disais, si par exemple vous voulez avoir de la masse, forcément le petit déjeuner que vous allez prendre si vous allez à la salle le matin ou autre, ça va être quelque chose de consistant. Consistant, ça ne veut pas dire quelque chose de dégueulasse quoi. Faut pas prendre une nourriture dégueulasse, malsaine, etc. Faut vraiment essayer de piocher et de manger quelque chose de sain avant d'aller s'entraîner. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut prendre, si par exemple vous prenez un aliment solide, ça sera 1 heure avant d'aller à l'entraînement. Et si par exemple vous prenez quelque chose de liquide, ça sera 30 minutes avant l'entraînement. Ça c'est pour quelqu'un qui souhaite prendre de la masse. 30 minutes avant l'entraînement, quand je parle de liquide, c'est la whey, tout ce qui est whey, etc. Donc ça en fait ça sera 30 minutes avant. Et si par exemple vous souhaitez perdre du poids, etc. aussi, il ne faudra pas emmagasiner beaucoup de choses avant d'aller à l'entraînement. Alors quand je parle de beaucoup de choses, imaginons que vous voulez perdre du gras ou quelque chose comme ça, que vous allez à la salle par la suite, si vous mangez beaucoup, vous allez avoir tendance en fin de compte à aller brûler ce que vous venez de manger. Donc le but n'est pas là, le but c'est de brûler, de puiser dans les réserves pour pouvoir brûler les graisses que vous avez. Donc si vous voulez aller à la salle le matin et que vous voulez perdre du gras, le mieux c'est de manger des fruits, voilà, quelque chose vraiment qui va pouvoir en fait compte vous donner une énergie suffisante en fait compte pour pouvoir faire votre entraînement sereinement quoi. Donc voilà. Après je vérifie simplement si j'ai pas oublié quelque chose. Ah oui, il faut surtout pas aussi en fait compte oublier de s'hydrater. Alors ça a l'air con comme ça, dit comme ça, mais il y a beaucoup de gens qui vont à la salle de sport. Moi je vois en fin de compte depuis là que j'y vais. Et au final, ils boivent pas d'eau, les gars. Donc ils boivent pas d'eau, même les femmes ne boivent pas d'eau. Et il y en a qui boivent leur truc et tout ça là et tout, hein. Mais c'est vrai qu'il y a un petit pourcentage, en fin de compte, j'ai l'impression ils s'hydratent pas, quoi. Ils sont là, en nage, et j'ai l'impression que plus ils transpirent, plus ils sont contents. Et au final, voilà. Alors que l'hydratation, ça va être quelque chose de super important parce que ça soit pour la récupération entre chaque série ou autre, ou quoi, c'est super important parce que vous allez beaucoup transpirer. Donc pour transpirer, il faut avoir de l'eau en vous. Si vous transpirez et vous ne buvez pas, et au bout d'un moment, forcément, vous allez avoir soit un malaise ou quelque chose comme ça.
Donc voilà, déjà ça. Et ensuite aussi, le fait de boire, ça permet en fait compte de réduire, si par exemple vous avez tendance à avoir des crampes souvent lorsque vous faites un mouvement ou autre parce que vous avez trop forcé, etc. Et ben ça permet une meilleure récupération, donc moins de crampes. Après, les crampes peuvent arriver, c'est pas le fait de boire tout simplement qui va changer ce fait-là. Mais par contre, ça peut réduire quand même les dégâts, on va dire. Donc voilà pour ce deuxième point. Le troisième point, c'est alors est-ce qu'il faut miser exclusivement sur les protéines? Alors la réponse, je vous la donne tout de suite, c'est non. Il ne faut pas miser exclusivement que sur les protéines. Alors au départ, je me suis dit, je vais peut-être vous faire une petite vidéo drôle en fait compte là-dessus, avec un gros pot de whey ou quelque chose comme ça, des tonnes de poulet devant moi, ou de dinde, ou ce que vous voulez, et en train de m'empiffrer en disant je vais prendre du muscle. Mais je pense que c'est pas la bonne manière non plus de vous expliquer le problème. Au final, si vous pensez comme ça, vous allez avoir de gros problèmes. Tout simplement des problèmes de quoi? Des problèmes de santé. Parce que manger trop de protéines aussi, en fin de compte, c'est pas bon sur le long terme si vous mangez que de ça, je parle. Et parce que votre corps, il a besoin de tout un tas de choses pour pouvoir survivre, subvenir à ses besoins. Et voilà, si par exemple votre corps est en manque de fer, que ce soit de calcium, de fibres, voilà, de tout un tas de choses qui fait qu'on a quand même, le corps humain c'est quand même quelque chose de beau et de super bien fait. Et on ne peut pas se dire qu'on va se nourrir que d'un aliment ou d'une matière, je ne sais pas trop comment on appelle ça, voilà, la protéine quoi. Et se dire, bah voilà, je vais prendre du muscle, je vais devenir super musclé et je vais prendre que ça. Et voilà, dans 2 mois, dans 3 mois, voilà, je serai Arnold Schwarzenegger. Non, ça se passe pas comme ça. Au final, c'est un tout. Si vous voulez manger que protéiné, forcément, vous allez vous sentir mal au bout d'un moment. Donc il va falloir en fait contre-réguler votre alimentation. Et pour réguler votre alimentation, voilà, le corps humain il a besoin de quoi? Il a besoin de protéines, il a besoin de fibres, tout ce qui est légumes, etc. Même dans les fruits ou autres. Il a besoin de fer, de calcium. Donc c'est à vous d'apporter à votre corps ce qu'il a besoin. Moi je me rappelle en fait compte qu'une fois je m'étais régulé sur une alimentation on va dire saine entre guillemets. Et en fin de compte, je mangeais enfin très peu d'aliments avec du fer à l'intérieur. Et ce qui s'est passé en fin de compte, c'est que quand vous manquez de fer, et ben ça agit bizarrement sur les dents. Vous allez dire ouais le gars il est fou, mais si ça agit sur les dents parce qu'en fin de compte mon émail des dents commençait à s'abîmer. Vous savez quand je passais la langue sur ma dent, en fin de compte je vous raconte un peu ma vie, mais quand je passais ma langue sur ma dent, et ben au final je sentais qu'il y avait un truc qui était pas normal. C'était plus lisse comme avant, il y avait un truc qui était vraiment bizarre. Et au final, en fin de compte, je suis parti chez le médecin et je lui ai expliqué un peu mon procédé, ce que je mangeais, etc. Et il me dit, ben, il manque quelque chose dans votre alimentation. Je lui dis, ah bon, c'est quoi? Il me dit, ben, il manque quelque chose, en fin de compte, il manque du fer. Et voilà quoi, est-ce que vous mangez des lentilles, des choses comme ça et tout? Je lui fais bah non, j'en mange très rarement quoi. Donc au final, en fin de compte, il m'a dit bah le problème venait de là. Je me suis dit je vais essayer parce que de toute façon, qui ne tente rien n'a rien et pas finir couillon, on va essayer de manger un peu plus de lentilles. Donc au final, c'est ce que j'ai fait, j'ai mangé des lentilles. J'ai aussi acheté des paquets en fait compte d'amandes. Et j'ai commencé à en manger 7, 8, voilà, dans la journée ou des trucs comme ça en fait compte. Et c'est vrai que par rapport à mon alimentation, vu que c'est une alimentation qui est assez stricte, on va dire, du matin jusqu'au soir, ça laisse peu de place aux écarts. Et ces écarts-là, des fois, c'est ce qui va vous permettre en fait compte d'avoir ce fer-là qui me manquait moi. Et au final, bah, quand j'ai commencé à manger un peu plus les lentilles, etc., et ben, c'est vrai que c'est redevenu à la normale, mais je me sentais vraiment bizarre. Et voilà, ça agit sur mes dents, quoi, tout simplement. Donc au final, je vous conseille pas de miser que sur les protéines, etc. Comme je vous disais, le corps humain, c'est un tout. Il faut vraiment manger de tout, manger bien, efficacement, suivant ce que vous avez décidé de faire. Et voilà, si vous faites ça, vous aurez des bons résultats, vous aurez un joli corps, vous aurez moins de graisse par-ci par-là aussi. Et voilà quoi, c'est vrai que
c'est ce qu'il faut faire. Faut pas forcément manger que des protéines et être là à se dire, bah voilà, je vais être musclé, je vais être Arnold Schwarzenegger dans peu de temps. Donc voilà quoi, ça c'était le troisième point. Alors, dans le quatrième point, alors c'est est-ce qu'il faut faire les mêmes exercices répétés? C'est-à-dire pour avoir du résultat, est-ce qu'il faut faire tout le temps les mêmes exercices? Alors au final, ça c'est un point très important que j'ai voulu faire aussi dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que quand je vais à la salle, je juge personne parce que voilà, peut-être pas tout le monde recherche, pas tout le monde voilà, c'est chacun son truc on va dire. Mais c'est vrai que quand je vais à la salle, je vois beaucoup de personnes qui sont là et les gars ils sont H24 en fait compte avec l'haltère et ils sont là, bah, 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 et ils sont là, tu sais, limite je les entends compter 50, 60, 70, 80, 90 et voilà sur le même bras et on y va sur le deuxième, allez 50, 60, 70, 80 et au final, voilà, même que ça soit pour les bras, que ça soit pour les pecs, il y a des gars, ils sont sur le développé couché, et ben tout le long de la séance, tu les vois, ils squattent que le développé couché, quoi. Ils sont là, ils font je sais pas combien de séries de développé couché, et au final, voilà, tu vois. Mais en fait, compte, j'ai envie de dire, bah, c'est pas comme ça que tu vas avoir forcément des résultats. Tu vas en avoir un peu, forcément, ça va prendre un peu, ça va gonfler un peu, etc. et tout et tout. Mais par contre, c'est pas une bonne chose. Pourquoi? Parce que si tu vas à tes entraînements et que tu fais que de travailler tout le temps les mêmes mouvements, et ben, les mêmes parties de ton corps, et ben, forcément tu vas créer un déséquilibre. Parce que le corps c'est quelque chose, voilà, c'est quelque chose qui tout doit être en symbiose. C'est-à-dire, voilà, quand tu as un pectoral, faut que tac, ton épaule soit, tu vois, que le pec il accompagne l'épaule, que l'épaule accompagne le bras, etc. Enfin, moi je vois ça comme ça. Et au final, il y a des gars, bah, tu vas les voir, ils auront des petits bras, ils vont avoir des gros pecs, ou au contraire, ils vont avoir un gros bras, des petits pecs, ou pas de pecs du tout, ou des choses comme ça, ou pas de dos, ou voilà. Et au final, ben, c'est pour ça que je voulais parler de ça, parce que c'est tout ce qu'il ne faut pas faire au final. Tout ce qu'il ne faut pas faire. Tout simplement pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous allez faire un mouvement, ce mouvement-là, pour travailler un muscle, voilà, on va faire les choses plus simples, pour travailler en fait un muscle, il y a plusieurs manières de travailler ce muscle. Donc si par exemple vous allez à la salle et que vous faites voilà, travailler les bras de cette manière-là, vous êtes là, tac, vous travaillez les bras que de cette manière-là, et ben la prochaine fois quand vous allez aller faire votre autre séance, si vous retravaillez la même chose, vous allez avoir un résultat, mais c'est pas forcément ce qu'il faut faire, parce qu'il y a beaucoup d'exercices. Comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, en fait, il y a un bouquin qui s'appelle Le Guide des mouvements en musculation. Vous pouvez le rechercher sur internet ou autre. Et vous allez voir, c'est un bouquin vachement utile en fin de compte. C'est pour ça que j'en parle. Voilà, c'est pas une pub pour le bouquin, mais voilà, il est vachement utile. Moi, je l'ai trouvé vachement utile dans le sens que j'ai vu que pour travailler un muscle, en fin de compte, il y avait plusieurs manières de travailler ce muscle-là. Et imaginons le biceps, et ben, il y a plusieurs manières de travailler le biceps. Le pectoral, pareil, il y a plusieurs manières de travailler les pectoraux. Et au final, en fait, compte, ça permet au corps de ne pas s'habituer au même mouvement. Et vous allez pouvoir, en fait, compte, travailler différemment. Et le fait de travailler différemment, le corps ne s'habitue pas. Et forcément, vous allez commencer à avoir plus de résultats et plus vite. Voilà, c'est pas en travaillant tout le temps la même chose que vous allez avoir un résultat vite. Donc ça c'est une erreur en fin de compte que je constate beaucoup quand je vais à la salle et je vois beaucoup de gars qui font cette erreur là. Donc si moi je peux vous apporter une aide là-dessus ou quelque chose comme ça, voilà, comme je disais, pas tout le monde a forcément la science infuse, moi le dernier, et c'est juste quelques recherches. Moi j'apporte un peu dans mes vidéos en fin de compte des petites astuces pour pouvoir vous aider, pour pouvoir vous guider un petit peu en même temps que moi-même, parce que moi-même j'en apprends tous les jours. Et donc voilà, ça c'est quelque chose à éviter. C'est pas en faisant 2000 pompes par jour, 2000 développés couchés, voilà, dans votre semaine, vous comptez je sais pas combien par jour de développé couché, le lendemain développé couché, le surlendemain développé couché, etc., que vous allez forcément avoir des beaux résultats.
Voilà, des résultats, vous pouvez en avoir, mais est-ce qu'ils seront beaux après? Ça, j'en suis pas sûr. Alors, c'était un peu long, c'est vrai, je l'avoue, mais bon, je pense que c'est utile quand même de temps en temps de faire des vidéos un peu longues, un peu explicatives. Voilà, même si je suis pas rentré réellement dans les détails, mais c'était pour voilà, survoler un peu le sujet, essayer de vous guider, vous aider aussi, vous inspirer peut-être aussi pour mener vous aussi vos propres recherches. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu juste en dessous de la vidéo, de vous abonner, de continuer à me suivre. En tout cas, je suis content de voir que les vidéos plaisent. Je reçois pas mal de messages en fait compte de soutien qui me permettent en fait compte de continuer, etc. Et on n'est pas des millions, on n'est pas des milliers, on n'est peut-être pas des centaines aussi, mais en tout cas je suis content de voir qu'il y a quelques personnes qui regardent ces vidéos, qui suivent et en tout cas qui les aiment bien d'après ce que je reçois dans les messages, etc. Donc je suis content. Et j'espère vous retrouver pour une prochaine vidéo. Et voilà, comme je vous ai dit, prenez soin de vous. N'oubliez pas en fin de compte ces conseils. J'espère qu'ils vous seront utiles. Et donc voilà, je vous fais des gros bisous. Allez, ciao, ciao, bye bye. Have you ever felt? Are you listening? Damn.